Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Nous sommes le jeudi 15 février 2024. Bonsoir à tous. Bienvenue à Info 360. À la une de ce soir, au Kenya, les opposants au déploiement des policiers kenyans en Haïti ont à l'évidence une nouvelle raison pour justifier leur position. En effet, l'inspecteur en chef de la police de ce pays de l'Afrique de l'Est, Walter Nyamato Nyakeya, a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Washington le 13 février 2024 à l'issue des pourparlers entre des officiels haïtiens et américains autour de la mission multinationale de sécurité. Une enquête a été diligentée par les autorités américaines en vue de déterminer les circonstances de ce décès pour le moins mystérieux. Présenté par des médias kenyans comme un officier travailleur et humble, Walter Nyamato Nyakeya était basé au quartier général de la police administrative en tant qu'assistant personnel de l'inspecteur général adjoint de la police, Nour Gabo. Autre dossier, Lector Rubens est le nom du policier de la 31e promotion assassiné mercredi 14 février 2024 dans les parages du stade Silvio Cator, selon le syndicat national de police SINAPOA. L'agent de la SWAT serait victime d'une exécution où il aurait reçu pas moins de 8 projectiles. Transporté d'urgence à l'hôpital, il n'a pas survécu à ses blessures, déplore le syndicat policier dans un post sur X, autrefois Twitter. Autre sujet, le commissaire du gouvernement AI du Cap-Haïtien, maître Charles-Édouard Durand, a été agressé physiquement en pleine rue par des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre. En réaction, les parquetiers de la région condamnent et dénoncent les actes de brutalité et de maltraitance les plus atroces exercés sur la personne du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du Cap-Haïtien, maître Charles-Édouard Durand, dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 février. 2 policiers impliqués dans cette affaires sont déjà placés en isolement à l'inspection générale de APNH selon l'institution policière. On connaît l'envie pour reconstruire Port-au-Prince, c'est sous ce thème rassembleur mais peu connu que le carnaval de la capitale s'est tenu cette année. Sans grande couleur, le défilé carnavalesque a eu lieu dans une Port-au-Prince aux rues insalubres et sans grands espoirs de redressement rapide. Avec 4 chars de DJ, quelques bandes à pied, des troupes de danse et artistiques, parmi elles une composée de personnes à déficience, des marchands de boissons et d'autres produits locaux et étrangers, le carnaval de Port-au-Prince a tout de même eu lieu envers et contre tous, sous le regard d'une police nationale mise à l'épreuve. Au moins un mort et plusieurs blessés recensés. Des détonations à répétition troublant l'enchantement des participants. Des scènes d'affrontement entre forces de l'ordre et bandits. Voilà ce qu'a vécu Port-au-Prince en l'espace des 3 jours réservés au carnaval. Autre information, Christian Emmanuel Sanon est inculpé de conspiration en vue de kidnapper ou tuer le président Jovenel Moïse, selon une mise à jour de l'acte d'accusation déposé mercredi devant le tribunal fédéral de Miami. Christian Emmanuel Sanon, 65 ans, avait précédemment été inculpé pour conspiration en vue de faire entrer illégalement des gilets pare-balles en Haïti pour les Colombiens en violation des lois américaines sur l'exportation et pour avoir planifié une expédition militaire contre une nation amie en violation de la loi de neutralité des États-Unis. Sachez que l'Américain d'origine haïtienne Joseph Vincent plaide coupable et écope de la prison à vie. Après Rodolphe Jarre, John Joel Joseph, c'est au tour de l'ancien informateur de la DEA d'être condamné à perpétuité. Veuillez m'excuser pour ce que j'ai fait, a déclaré Joseph Vincent, 58 ans, lors de la courte audience de détermination de la peine. Info 360. Info 360 et on condense actualité journée en 360 secondes. Et pour finir, sur le plan international, au moins une personne tuée et 22 autres blessés, dont des enfants, lors d'une fusillade survenue près de la gare Union à Kansas City, mercredi 14 février 2024, en marge d'un rassemblement pour célébrer la victoire de l'équipe de la ville au Super Bowl, ont indiqué des responsables. La police a déclaré que 3 personnes étaient en détention et a demandé l'aide du public
explique en fournissant toute vidéo ou autre information susceptible d'aider pour déterminer ce qui s'était passé. Ce moment de réjouissance s'est vite transformé en une scène de chaos alors que des milliers de supporters en maillot rouge couraient pour se mettre en sécurité. Fin de cette page d'information avec Telegram 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360.